Bonjour David Lothar. Bonjour à vous. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Paul de Gomme. Mais bonjour. Et bonjour à Bastoun. Bonjour. Comment ça va? Bien, super bien. Merci d'être là. Dis donc, il y a du beau monde ce matin sur le plateau. Merci messieurs, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci d'être là. Bastoun qui est là et qui revient avec Honfleur. Honfleur, c'est une balade entre émotion et finesse. Le chanteur Bastoun, à qui je viens de dire bonjour, signe un retour inspiré avec Honfleur, un single délicat et émouvant, fidèle à son univers. Il retrouve pour l'occasion la violoniste Eliane Canizares et Yannick Nanette du duo De Tout pour une collaboration tout en subtilité. Ce nouveau morceau accompagne l'arrivée de la 25e fête des couleurs qui va se dérouler à Aigle tout prochainement, les 27 et 28 juin prochains, où Bastoun d'ailleurs sera l'un des artistes phares de cette édition David Lothar. C'est un titre international, il était enregistré entre, je dis des bêtises, entre les USA, Barcelone et Territé. Exactement. Il était loin pour... Oui, c'est un petit peu une manière de travailler qu'on a avec Eliane Canizares, hein, comme vous le disiez Philippe, qui est ma productrice artistique actuellement de ce projet d'EPIC qui est en cours. Donc elle mobilise un peu son réseau à gauche à droite, des musiciens extraordinaires qui habitent effectivement pour ce titre-là, Raudol qui joue du violoncelle, qui habite aux États-Unis, Japa System qui est un percussionniste brésilien qui lui vit à Barcelone. Après on a enregistré des pistes avec Yannick Nanette justement à Territé, les voix à Territé chez Alzac Studio, qui est le studio avec qui je collabore depuis une décennie maintenant, et le tout est mixé à Madrid. Donc voilà, c'est vraiment un projet international. C'est du 100% Bastoun. C'est ça. C'est ça, Bastoun, c'est à l'international. C'est un éloge en fait à la vulnérabilité, oser dire ses sentiments, oser dire ce qu'on a un peu au fond du cœur. C'est ça. C'est du vécu ou quoi ça? C'est ça, oui, c'est du vécu, on va le dire, effectivement. Quelqu'un m'a dit ça ressemble à une confession. Moi j'ai trouvé assez beau le mot. Voilà, c'est une déclaration, une confession, c'est se dévoiler et presque un peu poétique, hein, une poésie mise en musique, et je trouve que sur ce titre, moi je suis super heureux du résultat parce qu'il y a toutes ces couleurs, il y a toutes ces âmes, on va dire, hein, qui ont mis à contribution leurs émotions dans cette chanson, et le tout avec des musiciens incroyables, hein, voilà, Eliane qui fait les violons, Yannick qui interprète la guitare, Japa System qui fait des percussions un peu brésiliennes comme ça, donc on a vraiment un côté multiculturel et international de cette chanson, très coloré, avec un joli visuel aussi qu'on peut voir sur les écrans, qui est créé par un artiste cubain qui vit à Madrid aussi, donc voilà, c'est une collaboration en plein de cultures, et puis ça me représente bien effectivement. Alors c'est un titre, en tout cas j'ai pu lire quelque part dans vos réseaux sociaux, un peu différent des autres. Celui-ci, est-ce que vous avez le sentiment aussi, enfin c'est peut-être que vous même qui avez c'est vrai, vous avez raison. Et en quoi il est si différent des autres? Peut-être c'est ce côté intimiste. Moi je pense plutôt à ça par rapport à cette chanson, par rapport aux autres titres que j'ai fait précédemment. J'étais dans un registre plus festif aussi, hein. Et puis Eliane Canizares, elle m'amène aussi à aller chercher un petit peu cette sensibilité que j'ai en moi. Et cette chanson, je l'ai écrite avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Voilà, je dévoile. Et la musique porte aussi ce texte, ce qui fait que ça devient une chanson, je pense, qui touche, parce qu'elle est très authentique. Tiens, en parlant de Eliane, elle... Je la cite, hein, elle dit, je vous cite, elle m'a emmené dans des chemins artistiques que je n'ai jamais explorés, justement. C'est ça. Elle a réussi à vous faire ça avec vous, alors. Oui, c'est exactement ça, parce que Eliane, en fait, on travaille de la manière suivante. Moi, je lui envoie des compositions, elle les écoute, et elle me dit très sincèrement, Sébastien, ça, c'est cool, hein, c'est bien, c'est du bon boulot, hein. Je dénigre jamais mon travail, évidemment, mais t'as déjà fait ça. Par contre là, voilà, c'est quelque chose de différent. Elle veut m'amener en fait à explorer des choses que j'ai jamais faites et à dévoiler d'autres Bastoun entre guillemets que ce que j'ai déjà présenté par le passé, sans me renier pour autant, hein, évidemment. Donc moi je suis sincère avec moi-même dans ce que je fais pas semblant d'être quelqu'un, pas du tout, mais je trouve intéressant cette approche d'aller justement un peu plus loin ou dans un chemin différent que ce que j'ai déjà fait. Et avec Honfleur, je pense qu'on a été là-dedans vraiment. Alors je vais juste dire, vous l'avez dit, hein, Philippe, hein, pour terminer, juste que les violons sont interprétés par Eliane Canizares, les guitares par votre pote Yannick, enfin votre pote aussi, Philippe, Yannick Nanette, The Two, le violoncelle par Raudol Palosos de Cuba, et les percussions et le beat par Japa System du Brésil. Et cap sur la fête des couleurs avec Bastoun, c'est dans un instant.
Merci d'être avec nous, avec Bastoun sur le plateau, avec Pal de Gomme, avec David Letter, Mike Pérez, votre serviteur. On est là, on va parler musique et on va parler de Honfleur, mon cher David. Oui, Honfleur, justement, le single de Bastoun qui vient de sortir. À chaque fois que Bastoun sort un single, c'est un événement parce que on a l'impression de vous connaître aussi un peu plus, un peu mieux. En fait, à chaque fois, vous vous dévoilez. C'est vrai un peu, ce sentiment de vous dévoiler. Ouais, bah écoute, oui, c'est vrai que... Sans tabou, je sais pas. En fait, pour moi, faire de la chanson, c'est quelque chose qui doit venir... Du cœur. Du cœur, merci. Ouais. Exactement, et je crois que toutes les chansons que j'écris, elles viennent de là. Donc évidemment que... Qu'importe les thématiques, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne vais pas écrire une chanson pour écrire une chanson, en tout cas pas, parce qu'après, ben voilà, le message il passe pas. Puis il faut se dire qu'une chanson, après on va la jouer pendant des années en live. Alors, vous trouvez pas aussi que il faut vraiment la vivre, quoi. Hein, vous trouvez pas, excusez-moi d'avoir coupé, la tendance aussi un peu des artistes aujourd'hui, on se livre un peu plus, on n'a pas peur de dire nos sentiments. Peut-être qu'il y a 20-30 ans, on avait un petit peu plus peur. Je sais pas, vous avez le même sentiment ou pas? Alors j'ai envie de vous répondre, je vais peut-être parler de l'exception qui confirme la règle, mais on prend Jacques Brel. Ouais. Dieu sait si lui il dévoilait, quoi. Ouais, ouais. Et j'ai même entendu des personnes qui trouvaient ça impudique. Ouais. Et personnellement, comme un artiste peintre ou n'importe quel type d'art, pour moi c'est ça. Alors c'est transmettre quelque chose et puis c'est se dévoiler. Sinon pas bon. C'est quoi? Enfin voilà, c'est de l'eau minérale. C'est fade. Ouais, c'est fade. Il faut du goût, il faut du piment, il faut quelque chose. Ouais. Alors Bastoun, vous êtes parrain. Ouais. Vous êtes parrain d'une association. Exactement. Justement, la Fête des Couleurs. C'est un festival du monde qui aura lieu les 27 et 28 juin à Aigle. C'est la 25e édition. Oui. Un événement festif qui permet en fait le dialogue entre personnes justement étrangères, entre Suisses, migrants. C'est ça? Oui. J'ai envie de prendre un terme, vivre ensemble. Oui. C'est pour ça qu'a été créée l'association AMI il y a 25 ans en arrière. De cette association a été créée la Fête des Couleurs il y a 25 ans en arrière aussi, par Serge Paco, qui est maintenant à la retraite, mais qui revient sur le plan de l'action pour justement organiser cette édition, cette 25e. Donc ouais, c'est un honneur pour moi vraiment d'être le parrain de l'association. Ils font un boulot extraordinaire à Aigle pour rassembler les gens, rassembler les cultures. Et ça a perduré 25 ans, quoi. C'est quand même un quart de siècle, c'est pas rien. Ça montre le sérieux du projet, ça montre l'implication. Puis on se rend pas compte, hein, autour d'un événement comme ça, moi je me rends compte parce que je suis dedans maintenant. Ouais. Et tous les bénévoles qui mettent la main à la pâte, qui a un monstre boulot de logistique pour tenir les stands. Cette Fête des Couleurs, c'est une fête familiale aussi. Donc il y a plein d'activités pour les enfants l'après-midi. Et le soir, il y a une programmation cette année qui est vraiment incroyable avec The Two, avec Jufa et d'autres. Anakuan, Bastoun entre autres. Oui, je peux en parler. Mais voilà, donc c'est une magnifique édition les 27 et 28 juin, et puis il faut que les gens viennent, quoi. Il faut que les gens viennent. Voilà. Ouais. Qui a comme Kids également un spectacle pour enfants. Alors cortège, espace d'échange, animation pour tous les âges, des stands, la nourriture du monde. Ça c'est génial. Voilà. Génial. Et la musique, bien évidemment. Vous avez cité la plupart de ces artistes. Et puis vous, alors Bastoun, vous serez le 27 juin à 20h sur la grande scène. Oui. Et rappelez que l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite et je ne sais pas si vous voulez en parler, mais ce projet me tient à cœur vraiment cette année parce que j'ai écrit une chanson aussi pour l'association AMI. J'ai écrit une chanson qu'on va présenter en live sur scène le 27 juin. Donc c'est une chanson qui est écrite pour l'association AMI, pour la Fête des Couleurs. Elle s'intitule L'Arbre des Couleurs, je vous la dévoile déjà. Et ce qui est marrant, c'est que sans se concerter, la personne qui a fait l'affiche de la Fête des Couleurs 2025, elle a dessiné un arbre des couleurs aussi. Donc la chanson, voilà, le destin a voulu que ça matche et on va faire un clip live. On va faire un clip live en direct, donc il y a les caméramans qui viennent, c'est un gros projet avec le public. On va interpréter la chanson, puis on va en même temps en faire un clip live sur la Fête des Couleurs, sur la ville de la Fête des Couleurs, avec des images de liesse, de sourire, de mélange, de culture, etc. Et des images aussi de la scène et du live de ce titre. Donc voilà, j'ai envie de dire aux personnes, venez les 27 et 28 juin à Aigle, parce que ça va être coloré, ça va être festif, ça va être magnifique. L'actu brûlante de Bastoun, Honfleur, le nouveau single, comme toujours poétique. Bravo Bastoun pour ce très beau single disponible partout. Ouais. Le 27 juin, vous serez en concert à la Fête des Couleurs Aigle, on l'a dit, et le 30 août, en concert au Centre culturel de Pôle Sud à Lausanne, et on vous suit sur bastoun.ch. Merci beaucoup. Merci Bastoun. À vous, merci. On va nous retrouver bientôt. Avec grand plaisir. Bien, quand tu veux, plein succès pour la suite. Bravo pour tout ça, merci. Et merci d'être
comme tu es, reste comme ça, c'est ça. Reste fidèle à toi-même. Merci beaucoup pour ta venue ce matin. Merci David Letard. Merci Pal de Gomme. Plaisir. À très très bientôt pour de nouvelles aventures. On vous rappelle le dernier Pétale de Rose, Melissa House School aux éditions Antipode. Et puis ce week-end, ils fêtent leurs 30 ans. Hein. Oui, là, c'est-à-dire toute l'année, ils vont fêter leurs 30 ans, mais du côté du casino de Montbenon. Ouais. Donc venez nombreux, c'est gratuit. Il y aura plein de choses sur place, des dessinateurs. Il y a de quoi faire ce week-end, hein, visiblement. Voilà. Pas mal de choses un petit peu partout. En tout cas, merci beaucoup. Où tu veux.